parole est à monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En 18 mois, François Hollande est devenu le président des plans sociaux, le président des impôts. Les Français lui doivent pas moins de 55 milliards d'impôts nouveaux en 18 mois. Partout sur le territoire national, ils crient leur colère. Ils crient leur colère face à une France socialiste qui asphyxie le pays sous la dépense publique et sous l'impôt. Ils crient leur colère face à une France socialiste qui dégrade notre pays et qui le plonge dans la faillite. Cette colère, Monsieur le Premier ministre, elle est profonde et elle vous tétanise. Elle vous tétanise car vous n'avez plus de prise sur rien, ni politiquement, ni institutionnellement. La Ve République ne fonctionne qu'à 3 conditions. Un président de la République qui fixe le cap, un gouvernement qui gouverne et qui gère le pays, une majorité solide qui soutient son gouvernement. Aucune de ces 3 conditions n'est aujourd'hui réunie. 18 mois après avoir pris le pouvoir, vous êtes impuissant et, osons le dire, vous êtes usé. Avez-vous mesuré l'état clinique dans lequel vous vous trouvez? François Hollande a installé une présidence molle, sans autorité, sans relief, une présidence qui bat tous les records d'impopularité. Vous-même, vous êtes à la tête d'un gouvernement fantôme, rejeté par 91% des Français. Votre majorité étale ses divisions matin, midi et soir. Elle n'est tenue en rien. Monsieur le Premier ministre, la situation grave à laquelle nous sommes confrontés impose un sursaut. L'horizon de la France ne peut pas se limiter au nombre de jours où vous resterez à Matignon. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur... S'il vous plaît. Monsieur... Quoi? Mais je vais répondre au président Jacob, président de groupe. J'ai l'habitude de répondre. Et la réponse ne me pose pas de problème. Je ne sais pas si vous vous inspirez du gaullisme, monsieur Jacob. Vous n'êtes pas le dernier à faire la leçon. Un ancien président de l'Assemblée nationale s'est permis de le faire il y a quelques jours, à propos d'un recueillement avec l'Ordre de la Libération des 5 communes compagnons de la Libération, dont Paris, Nantes, Grenoble, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein, et qui portent la mémoire et la responsabilité de l'Ordre de la Libération. Et monsieur Accoyer, c'est à ce titre qu'ils étaient à Colombey, les 2 églises, et nous sommes, vous comme nous, héritiers d'une grande histoire. Arrêtez de nous faire toujours la leçon. Mais puisque vous la faites, et que vous parlez des institutions, vous êtes en train de faire croire qu'il y a une crise institutionnelle. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Jacob? Remettez-vous en cause la légitimité du suffrage universel? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que vous mesurez la portée de vos discours? Je ne suis pas certain. Allez, on écoute la réponse, s'il vous plaît. Mesurez la responsabilité de ce que vous venez de dire. Vous remettez en cause l'élection au suffrage universel du président de la République. Et que je sache, François Hollande est élu pour 5 ans président de la République. Alors si vous voulez le contester, allez avec ceux qui manifestaient le 11 novembre sur les Champs-Élysées. Et quant à la majorité et au gouvernement, alors la meilleure façon de vous répondre, elle est simple. Vous verrez dans quelques jours, ça sera la semaine prochaine, c'est le vote du budget. Le vote en dépenses et en recettes, le vote de tout le budget pour 2014. Eh bien, je n'ai aucun doute. Ce jour-là, il y aura toute la majorité, les socialistes, les radicaux et les écologistes et le MRC qui voteront ensemble, parce qu'ils forment la majorité parlementaire, le budget de la France. Merci, monsieur.